Je dissous l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. Lors d'une allocution à la télévision, le jeudi 12 septembre 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et a fixé la tenue des élections législatives anticipées. En vertu des pouvoirs que lui octroie l'article 87 de la Constitution, et après l'avoir consulté, comme vous avez entendu, le Conseil constitutionnel, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale quant à l'opportunité de cette décision, il procède donc à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections législatives se tiendront dimanche 17 novembre 2024. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Cette décision, en fait, pour que vous ayez le contexte, intervient dans un climat de tension très fort entre l'exécutif, donc le pouvoir en place, et la majorité parlementaire, notamment les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, en abrégé BBY, en particulier après le rejet d'une révision constitutionnelle visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, en abrégé HCCT, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental, en abrégé CESE. Le président Faye a expliqué que la dissolution de l'Assemblée nationale vise à permettre au peuple sénégalais de lui accorder les moyens institutionnels nécessaires pour permettre la mise en œuvre de réformes promises. L'annonce a d'ailleurs été faite la veille de la déclaration de politique générale que le Premier ministre Ousmane Sonko devait proposer devant le Parlement, un événement prévu après plusieurs tensions politiques pour le 13 septembre. Les relations conflictuelles entre le pouvoir exécutif minoritaire, le pouvoir exécutif c'est celui de Diomaye Faye, donc les conflits entre le pouvoir exécutif minoritaire au Parlement et une opposition majoritaire ont créé un climat extrêmement tendu. Tensions qui ont par moments entravé l'action gouvernementale et fait craindre donc la possibilité d'une crise institutionnelle. Faye a expliqué que malheureusement, la majorité parlementaire a choisi d'aller à l'encontre de la volonté du peuple sénégalais exprimée clairement lors des élections du 24 mars 2024. D'abord, elle a refusé le 29 juin 2024 de tenir le débat d'orientation budgétaire, débat pourtant obligatoire, prétextant une attaque politique. Cette violation de l'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances a terni de bien des manières l'image du Sénégal aux yeux des institutions internationales. Le Parlement sénégalais a rejeté le projet de révision constitutionnelle visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales ainsi que le Conseil économique, social et environnemental. Malgré les impératifs de réduction des dépenses publiques dictés donc par la situation de finances de l'État. En gros, il fait comprendre ici que le pays n'a pas assez d'argent. Mais tout le temps, il y a de l'argent qui est versé dans des institutions qui ne servent à rien, qui ne servent pas au pays. Il veut donc stopper l'hémorragie et réorienter le budget ailleurs. Sauf que les gars au Parlement ne veulent pas. Ils veulent quand même garder un certain nombre de gombos, si vous voyez ce que je veux dire. Les gombos, c'est les moyens de revenus. Étant donné que ces institutions ne sont pas pertinentes actuellement pour le pays, ils veulent les retirer. Mais il y a des gars qui ont des intérêts au-dessus des intérêts des gens de la nation. Le président du Sénégal a aussi dénoncé la tentative de la majorité parlementaire de fixer une date pour la déclaration de politique générale, une prérogative qui relève exclusivement de la présidence, selon l'article 84 de la Constitution. Il a aussi bien évidemment évoqué la menace d'une motion de censure que la majorité fait peser sur le gouvernement. Une motion de censure est une procédure parlementaire utilisée dans certains systèmes politiques pour renverser le gouvernement en place. Elle est généralement initiée par l'opposition parlementaire pour exprimer sa désapprobation, envers le gouvernement en place. Et pour être adoptée, la motion de censure doit recueillir la majorité absolue des voix des membres du Parlement. Si elle est adoptée, le gouvernement est contraint de démissionner. Et c'est en fait ça qu'ils voulaient faire. Ils étaient en train de menacer donc Diomaye Faye et son gouvernement d'appliquer une motion de censure pour les éjecter du pouvoir.
Élu dès le premier tour des élections présidentielles du 24 mars 2024 sur la promesse de changement et de rupture, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue des législatives le 17 novembre visent à lui permettre d'obtenir une majorité stable pour pouvoir gouverner, pour pouvoir prendre des décisions sans que les gars actuellement là ne le barricadent de toutes parts. Le mieux encore, c'est d'écouter ses déclarations. Mes chers compatriotes, le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture et de la transformation systémique en m'élisant au premier tour de l'élection présidentielle. Ce scrutin historique, tenu dans un contexte de recul de nos droits fondamentaux les plus élémentaires, fut imposé par un peuple debout. Un peuple qui a préféré le courage à la résignation. Cette confiance populaire m'honore et inspire la détermination de la politique de la nation de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Les résultats de l'audit soumis à ce jour à la Cour des comptes pour validation font ressortir une gestion publique empreinte de légèreté, qui ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques, avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette, une non-maîtrise des subventions et un dérapage dans les tirages sur les ressources extérieures. Les manquements notés ont entraîné une détérioration grave du cadre des finances publiques de notre pays. Le gouvernement, après échange avec les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires, reviendra largement sur le sujet et le rapport approuvé par la Cour des comptes fera l'objet d'une publication. D'ores et déjà, je tiens à assurer que les responsabilités seront situées à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique. Mes chers compatriotes, mon serment devant Dieu et la nation d'honorer nos institutions et tremper du sang des Sénégalais tombés l'idéal national en bandoulière lors des nombreuses luttes pour notre démocratie. Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais, pourtant clairement exprimée au soir du 24 mars 2024. D'abord en refusant, le 29 juin 2024, de tenir le débat d'orientation budgétaire pourtant obligatoire pour le motif simpliste d'une supposée attaque reçue sur le terrain politique. Cette violation d'une obligation légale prévue par l'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances aura gravement contribué à ternir l'image du Sénégal aux yeux des institutions internationales. Ensuite, en rejetant le 29 août 2024 le projet de loi constitutionnelle visant à concrétiser la promesse que j'ai faite au peuple de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, alors que la situation des finances publiques impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques. Enfin, en allant jusqu'à l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la déclaration de politique générale en violation flagrante de l'article 84 de la Constitution et de l'article 97 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sans parler de la menace d'une motion de censure que cette majorité fait planer sur le gouvernement. Mes chers compatriotes, en imposant par la force du droit la date du 13 septembre 2024 pour la déclaration de politique générale, il ne s'est pas agi de duper le peuple sénégalais, mais simplement d'asseoir fermement l'autorité de la loi et de rappeler par les actes que l'ordre politique sous mon magistère ne supplantera jamais l'ordre légal. Il y allait donc de mon devoir juridique, éthique et moral de ne céder la moindre parcelle de tolérance aux contenteurs de la loi.
J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. L'article 3 de notre Constitution rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce faisant, le peuple est invité à reprendre ses titres d'habilitation et à décider souverainement si l'Assemblée nationale doit refléter les aspirations profondes de changement qui se sont exprimées au soir du 24 mars 2024 ou si elle doit demeurer encore le dernier avatar bloquant d'un régime déchu. En tout état de cause, le gouvernement garantit la bonne organisation des élections et l'expression libre et démocratique du choix du peuple et que le meilleur gagne. Vive la République, vive le Sénégal. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Personnellement, je pense que c'était la meilleure option pour pouvoir trouver une solution pertinente à ce blocus. Il ne faut pas qu'on oublie que les gens qui sont actuellement là sont des gars qui datent du mandat de Macky Sall. Donc, ils ont un certain nombre d'intérêts personnels qui ne sont pas du tout en adéquation avec les intérêts de la population ni les intérêts du gouvernement failli. Donc, ça devient très compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'était une décision pertinente ou non, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.